Bonjour, bienvenue à cette capsule où nous allons parler de la NCA 570 qui porte sur l'hypothèse de la continuité d'exploitation, un principe non pas de l'audit mais plutôt de la comptabilité. Comme plusieurs autres principes de comptabilité, les auditrices et les auditeurs doivent les tenir en compte d'une certaine manière. Ici, le principe de la continuité d'exploitation, qui est un principe comptable qui évoque la manière dont on prépare nos états financiers, notamment le fait qu'on considère que nos actifs et nos passifs vont se réaliser dans le cours normal de nos affaires et non pas dans une pression de liquidation ou de dissolution de notre entreprise, de répartition de nos biens et ainsi de suite, ainsi de suite. Le principe de continuité d'exploitation relève de nos normes comptables. Ici, notre objectif n'est pas de venir l'examiner sous cet angle-là, mais plutôt de voir quel impact ça peut avoir lors d'une mission d'audit d'état financier. Bien entendu, dans les contextes où le principe de la continuité d'exploitation est remis en cause, ça peut être, dans certains cas, des scénarios assez catastrophiques. Le fait d'exprimer une opinion non modifiée avant la débâcle financière d'une entreprise, ça peut avoir de graves conséquences pour les utilisateurs de l'information financière, mais possiblement même pour la réputation des auditrices et des auditeurs et pour les risques qu'ils encourent, notamment au niveau de poursuites éventuelles. Ce sont bien sûr des matières très sérieuses. Mais lorsqu'on prend un recul et qu'on examine les différents scénarios où est-ce qu'il peut y avoir des doutes ou des incertitudes significatives quant à la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation, on va voir qu'il peut y avoir des degrés d'importance. Et selon les degrés d'importance de ces incertitudes ou de ces doutes, on aurait à s'assurer en tant qu'auditrice et auditeur que des informations adéquates soient fournies dans les états financiers à l'égard de ces doutes, de ces incertitudes-là. Notre objectif ici, alors, va être de décortiquer la norme. La norme NCA 570 va parler de différentes facettes à l'égard desquelles les auditrices et les auditeurs vont se concentrer lorsqu'il est question de traiter de la continuité d'exploitation. Tout d'abord, il va y avoir le fait d'identifier des événements ou des situations qui pourraient faire douter de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation, qui pourraient faire douter de la continuité d'exploitation de l'entité. Ces événements ou situations peuvent être de multiples natures. Ça peut être la non-obtention d'un financement bancaire, ou ça peut être la non-conformité à un texte de loi ou de règlement, ça peut être un cas de poursuite qui est très médiatisé et qui fait effet boule de neige quant à la réputation de l'entreprise. Vous voyez que ça peut être hyper éparpillé comme nature d'événements ou de situations qui feraient douter de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. L'auditrice, l'auditeur va s'intéresser à ce genre d'événements ou de situations, va se poser la question, est-ce que ces événements et ces situations sont bien reflétés quelque part dans les états financiers, sont bien divulgués dans les états financiers s'ils ont besoin de l'être? Eh bien, ça, ce sont des éléments probablement moins risqués qu'on voudrait quand même inclure quelque part dans la divulgation des états financiers, le cas échéant. Par ailleurs, il peut y avoir certains de ces événements et certaines de ces situations qui amène à engendrer des incertitudes significatives quant à la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. Là, on se retrouve dans une situation où l'événement ou la situation devient plus risquée. Les auditrices et les auditeurs ont des incertitudes. Là. Ils se demandent est-ce que la poursuite en cours est en train de commencer à faire effet boule de neige et pourrait compromettre la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation? Est-ce que la non-conformité au texte de loi ou de règlement est en train d'être examiné par des autorités compétentes et pourrait éventuellement faire en sorte qu'ils viennent retirer un permis d'exploitation ou qu'ils viennent carrément empêcher l'entité à poursuivre son exploitation. Ou encore, est-ce qu'il y a des événements ou des situations qui amènent les administratrices, administrateurs ou les dirigeantes et les dirigeants de l'entreprise à décider de mettre fin à l'exploitation de l'entité? Eh bien là, on arrive à des incertitudes significatives qui deviennent un peu le pont vers les cas plus extrêmes de continuité d'exploitation, mais qui là, eux, auraient à être présentés d'une manière, disons, plus évidente dans les états financiers, dans une note qui aurait par exemple un titre qui porterait sur l'hypothèse de continuité d'exploitation, et les auditrices et auditeurs pourraient même vouloir inclure des éléments directement dans leur rapport de conclusion à l'issue de cet audit des états financiers. Et donc, encore une fois, on voit l'importance de la divulgation. De quelle manière est-ce que les éléments en cause sont divulgués? Finalement, le cas le plus extrême, c'est le cas où on considérerait qu'il y a une remise en cause du caractère approprié de l'application du principe de continuité d'exploitation. Et là, on est en train de se questionner, est-ce que ce principe comptable qui évoque le fait que les actifs et les passifs vont se réaliser dans le cours normal des affaires ne devrait plus être appliqué dans la préparation des états financiers? On devrait envisager une autre base pour préparer les états financiers. Un exemple d'une autre base serait la valeur liquidative.
Sans vouloir m'attarder plus longuement sur cette facette-là, notons que c'est le scénario le plus grave qui pourrait survenir quant à la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. On verra les impacts que cela peut avoir. Dans des cas que vous aurez à résoudre, ben, c'est possible que vous vous retrouviez davantage dans le segment jaune de cette diapo, où est-ce qu'il y a des incertitudes significatives potentielles, et de se questionner est-ce qu'il y a une note aux états financiers, de se questionner si la divulgation est adéquate dans le rapport de l'auditrice ou de l'auditeur, mais également dans les états financiers de la direction et de l'entité. Ce sont des éléments particulièrement complexes à traiter, et lorsque vous avez des cas dans ce contexte-là, ben, vous aurez alors à utiliser des éléments qu'on traite dans le cadre de la NCA 570 dans cette capsule. Alors, comme plusieurs des normes un peu particulières dans nos NCA, la structure de la norme se veut un modèle de l'application de la NCA 315. Et donc, la manière que la norme est structurée, c'est de rappeler aux auditrices et aux auditeurs, vous avez à faire une évaluation des risques, vous avez à mettre en œuvre des procédures d'évaluation des risques pour être en mesure de cerner les risques d'anomalies significatives contenus dans vos états financiers. Et bien, pour la NCA 570, on vient nous rappeler ce processus en mettant la saveur spécifique de la continuité d'exploitation dans ces différentes étapes de la NCA 315. Et nous allons voir au fil de notre session que plusieurs des normes NCA particulières, comme la NCA 570 ou celle qui porte sur la fraude ou sur les parties liées ou les estimations comptables, on reprend ce schème de pensée de vouloir venir guider les auditrices et les auditeurs dans l'application particulière de la NCA 315 en ce qui concerne ces sujets de continuité d'exploitation, de fraude, de parties liées, d'estimation comptable et ainsi de suite. Alors ici, la 315, elle nous dit, questionnez-vous le caractère approprié du principe de l'hypothèse de continuité d'exploitation. Est-ce qu'il y a des événements ou des situations? Est-ce qu'il y a des incertitudes? Discutez avec la direction comme à titre de procédure d'évaluation des risques. Dans les circonstances où on aurait identifié des risques d'anomalies significatives relevant de l'hypothèse de la continuité d'exploitation, on aurait alors à mettre en œuvre des procédures. Et dans la 570, vous trouverez spécifiquement une section portant sur les procédures d'audit supplémentaires si on dénotait des événements ou des situations qui avaient besoin d'une attention particulière quant à la continuité d'exploitation. Et ces procédures viennent alors nous donner des exemples très précis de quel genre de pièces est-ce qu'on voudrait inspecter, obtenir de la direction et inspecter, quel genre de demande on voudrait formuler. Et donc, encore une fois, dans un contexte d'examen, si on avait des remises en cause quant à la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation et qu'on vous demandait de faire un RAS détaillé par assertion, bien, on reviendrait à cette idée, est-ce qu'il y a une note aux états financiers? Est-ce que la note est intelligible? Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle est exhaustive? Et si on vous demandait même de fournir des procédures pour répondre à nos risques d'anomalies significatives quant à la continuité d'exploitation dans cette note, bien, on demanderait des éléments comme les plans d'action établis par la direction. Est-ce que vous avez une stratégie pour vous sortir de cette situation difficile? Est-ce que vous avez évaluer les améliorations potentielles et la faisabilité de ces améliorations comme en termes de probabilité de réalisation. Est-ce que vous avez procédé à une analyse de vos flux de trésorerie? Et on va voir, les flux de trésorerie, c'est une facette hyper importante lorsqu'on est dans un cas où il y a des enjeux de continuité d'exploitation. On va demander qu'une évaluation même des données utilisées pour ces prévisions nous soit fournie. On va s'attendre à ce que la direction elle ait challengé ses propres hypothèses et qu'elle ait pris une démarche adéquate pour les justifier. On va s'attendre à ce que la direction elle n'ait pas fait des flux de trésorerie mensuels ou trimestriels ou annuels pour sa prochaine année d'exploitation. On va s'attendre peut-être à des flux de trésorerie hebdomadaires, voire même journaliers dans certaines circonstances. Si la situation est particulièrement grave, on veut voir qu'ils ont porté une attention à leur entrée, à leur sortie de liquidité. Est-ce qu'ils vont être capables de payer leur salaire, leur loyer, leurs taxes, leurs impôts, et ainsi de suite. Donc, ce sont des facettes particulières de l'hypothèse de la continuité d'exploitation qu'on pourrait venir terminer avec des procédures du type, bien sûr, la NCA 580, les déclarations de la direction. Vous allez signer cette lettre de déclaration à la fin de l'audit. On va venir ramener plusieurs des éléments que vous nous avez fournis comme étant des assertions importantes à tenir en compte dans nos éléments probants. Une de celles-ci serait les éléments que vous nous avez évoqués quant à votre capacité de poursuivre votre exploitation. On va vous demander de signer que ce que vous nous avez dit, c'est vrai, que ce que vous nous avez dit, c'était complet, c'était le plus intelligible qu'on pouvait avoir pour nous apprécier ce que vous avez présenté à vos états financiers. Ça, c'est la demande de déclaration écrite. Et finalement, j'ajoute en bleu, puisque ce ne sont pas des éléments spécifiquement prévus dans la norme, mais je pense qu'on peut concevoir que ce sont des procédures tout à fait pertinentes dans de nombreuses circonstances. Lorsque vous allez être soumis à une situation de continuité d'exploitation dans vos cas, souvent il va être question d'un financement bancaire et de son renouvellement. Et donc d'obtenir un contact ou une confirmation de la banque qu'ils ont accepté, malgré le non-respect d'une clause, de donner un délai de grâce, ou qu'ils ont accepté d'augmenter le montant de la marge de crédit parce qu'ils nous font confiance d'une certaine manière, même s'il y a une précarité financière contemporaine et qu'on ne respecte pas les conditions de la convention bancaire. Donc, c'est une bonne forme de procédure. De la même manière, s'il y a un litige ou une non-conformité légale ou réglementaire,
d'obtenir une conformation des conseillers juridiques, ça peut être une bonne voie de compléter nos procédures quant à la continuité d'exploitation. Okay, donc ici, c'est un extrait de la norme qui traitait des procédures spécifiques. Et finalement, la 570, ben, elle va avoir un impact sur le rapport de l'auditrice, de l'auditeur et sur la manière dont les états financiers sont préparés. Et ici, ben, j'offre un peu comment est-ce qu'on vient examiner ces incidences sur le rapport et sur la conclusion de l'auditrice, de l'auditeur. Est-ce que l'auditeur juge que l'application de l'hypothèse de la continuité d'exploitation est appropriée? Donc, il est approprié d'utiliser ce principe comptable pour préparer les états financiers. Si la réponse c'est non, on se questionne, est-ce que la direction, elle insiste néanmoins à préparer ses états financiers suivant l'hypothèse de continuité d'exploitation? Si ici on répond oui, automatiquement la 570 nous amène vers l'opinion défavorable. Il ne peut pas avoir une réserve, il ne peut pas avoir une impossibilité, ça va être une opinion défavorable qui devra être exprimée sur notre rapport d'audit à l'issue de cette mission à l'égard des états financiers de l'entité concernée. Par ailleurs, si jamais l'entité elle accepte de dire qu'on ne va pas appliquer l'hypothèse de continuité d'exploitation, eh bien à ce moment-là, l'auditrice, l'auditeur va se questionner sur le caractère approprié de l'autre base. Et puis là, on ne s'y attarde pas, mais la valeur liquidative pourrait être une autre base acceptable. Et si jamais l'autre base est acceptable, ben, on pourrait exprimer une opinion non modifiée avec un paragraphe d'observation en vertu de la NCA 706. Parce qu'on considère que c'est un élément important des états financiers, le fait qu'ils soient préparés sur une autre base que celle de la continuité d'exploitation. Donc ça, c'est le chemin vers l'application inappropriée de l'hypothèse de la continuité d'exploitation. Maintenant, c'est possible qu'on juge qu'il est approprié d'appliquer le principe de la continuité d'exploitation, mais il existe des incertitudes significatives potentielles. Alors, on doit se questionner, est-ce qu'il y a de telles incertitudes significatives? C'est possible qu'on dise oui, on pense que l'entreprise va survivre son 12 mois, elle va continuer son exploitation, mais il y a des doutes quant à cette perspective. Est-ce que les informations fournies sont adéquates? Okay? Ce qu'on veut dire au paragraphe 19, c'est est-ce qu'il y a une note aux états financiers préparés par la direction qui est explicite quant à ces incertitudes ou cette incertitude-là. Le titre de la note serait hypothèse de continuité d'exploitation, remise en doute quant à la continuité d'exploitation, quelque chose de très clair. Est-ce que la note, elle est intelligible? Si on parle d'assertion, là, au niveau de la présentation, elle est intelligible, elle est exhaustive, c'est-à-dire elle est complète. On ne vient pas essayer d'esquiver le sujet de la précarité financière. On rentre directement dedans de façon claire et sans équivoque pour que l'utilisatrice, l'utilisateur puisse vraiment tirer la bonne conclusion de ces états financiers. Si les informations fournies ne sont pas adéquates, on se retrouve avec l'obligation normative ici d'exprimer une réserve ou carrément une opinion défavorable selon le caractère généralisé de cette conséquence-là. Par ailleurs, si jamais les informations fournies, la note, elle est adéquate, eh bien, on va pouvoir exprimer une opinion non modifiée. À tous les égards importants, les états financiers offrent une image fidèle de la réalité économique, de son exploitation, de sa performance, mais on va nous demander d'ajouter dans notre rapport une section distincte avec un titre dans notre rapport. Donc, il va y avoir une note aux états financiers sur l'hypothèse de la continuité d'exploitation. Et dans notre rapport, il va y avoir également une section traitant de l'hypothèse de la continuité d'exploitation et son caractère approprié malgré les incertitudes significatives relevées. Et finalement, si jamais on juge que les incertitudes significatives, il n'y en a pas, on doit quand même être alerte. Et si on revient à la première diapo, lorsqu'on a traité des différents termes de la norme, aux événements et aux situations, on doit être alerte à ceux-ci. Est-ce qu'il y a des événements ou des situations qui sont susceptibles d'engendrer des incertitudes significatives, qui sont susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation? Et si jamais on considère qu'il y a de tels événements ou de telles situations dans l'exploitation, dans les activités de l'entreprise, on va s'attendre à ce qu'ils soient adéquatement présentés dans les états financiers et on rentre dans toute la lignée habituelle de notre opinion non modifiée, si jamais ils sont bien présentés, les risques et ainsi de suite de l'entité qui aurait habituellement une note spécifique qui leur serait vouée. Ça, c'est comme dans tous les états financiers des entreprises. Donc, ça met fin à notre discussion sur l'hypothèse de la continuité d'exploitation. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous.